sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien aujourd'hui je vais vous présenter le Cheerson CX20. Je vous ai déjà dit, un seul doit présenter les drones, un seul, vous allez comprendre. Donc il n'y en aura qu'un seul qui présentera ce Cheerson CX20. Allez, je m'en vais. Eh bien, bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien oui, c'est moi qui présente et puis c'est tout. Voilà. Donc, eh bien, comme vous l'avez vu en intro, je vais vous présenter aujourd'hui le mythique Cheerson CX20. Donc, un drone qui a concurrencé les premiers DJI Phantom, le Phantom 1, le Phantom 2. Et puis, ben, voilà, j'avais pas ce drone jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je connais plein de personnes qui l'avaient et qui me disaient, mais c'est pas normal, toi qui collectionnes, de pas avoir ce drone. Donc, ben, j'ai fini par trouver sur une petite annonce sur un site de vente. Une personne qui vendait son drone et qui le vendait à un super prix, donc équipé d'ailleurs de la Valkyra que vous voyez ici, la G2D, enfin il y avait plein de choses avec. Une personne super sympa, donc je lui fais un grand coucou, merci David pour cet achat parce que franchement ça vaut le coup. Voilà, donc un grand merci à toi et à bientôt. Voilà, donc ce drone, Cheerson CX20, donc Cheerson c'est une marque assez connue, hein, ils font pas mal de petits multirotors, des petits quadricoptères assez sympas. Mais ils avaient sorti ce fameux CX20 il y a 4 ans, 4-5 ans déjà. Et bon, bah, finalement c'est un drone bah, qui est plutôt pas mal pour faire de la prise de vue. En fait, c'est un drone équipé de moteur brushless, d'un GPS, donc il a différentes fonctions comme tous les drones de maintenant, comme le Zoopa Q550 que je vous ai présenté lors de la dernière revue. Donc c'est un drone que vous allez retrouver dessus un vrai RTH, un mode headless, enfin des choses comme ça. C'est pas un drone où vous aurez le follow me ou des choses comme ça, hein, voilà, il faut l'équiper pour pouvoir faire des choses. Mais néanmoins, c'est un drone, le Cheerson CX20. Je ne vais pas vous en apprendre beaucoup. C'est un drone en fait qui est open source. Enfin, les toutes premières versions n'y étaient pas. Après, il y a eu le Cheerson CX20 open source. Et open source, qui dit open source dit paramétrage complet du drone sur mission planeur. Donc c'est du hardcopter, hein, de l'APM en contrôleur de vol. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités et c'est vraiment bien. Voilà, donc ce drone, on va le regarder un tout petit peu. Je vais vraiment pas vous en dire trop finalement, parce qu'il y a des centaines de vidéos sur ce drone, beaucoup plus élaborées que ce que je vais vous faire. Moi, c'est juste pour vous le présenter comme ça, parce que je l'ai dans ma collection. Comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. Vous allez me dire, c'est normal. Voilà, donc j'ai celui que j'ai acheté à David, et puis j'avais du mal à le faire démarrer. Voilà, je connaissais pas trop en fait, parce que la procédure de démarrage, je vais vous l'expliquer après, est un peu bizarre sur les anciennes versions. Et puis en faisant une mise à jour que j'ai fait un peu au pif, je vais dire, sur mission planeur, et ben je l'ai planté, et puis voilà. Donc après j'ai regardé des tas de choses et tout, j'ai réussi à le reparamétrer, à remettre un ancien firmware dessus d'origine et tout, et puis maintenant il fonctionne très bien. Mais entre temps, j'ai pas mis longtemps pour réagir d'ailleurs, je me suis dit je peux pas rester sur un échec comme ça, c'est pas possible, j'ai un CX20, et ben j'en ai acheté un autre, voilà, tiens, tac. Bon, alors celui-là est tout neuf, hein, il est, voilà. Donc c'est Cheerson CX20, voilà, j'avais enlevé la boîte, la revoici. Donc le CX20 vous est
fourni dans une grosse boîte qui elle-même à l'intérieur est remplie de grosses boîtes où vous allez retrouver le drone. Donc le drone sera livré tel que, hein, il n'y a pas de gimbal 2 axes ou de caméra avec. Hein. Voilà, donc il n'aura pas ses hélices, hein, je vais vous les montrer. Donc il est livré dans sa boîte avec la radiocommande, bien entendu, une radiocommande quand même un peu plus petite que celle du Zoupa Q550 qui est là-haut. Vous n'allez pas la voir. Je vais vous mettre une photo de mon étagère là-haut, comme ça au moins, parce que si je vous montre ça, puis que vous, voilà, je suis con des fois. La radio, vous allez avoir donc la batterie, donc bon, je l'ai mis là-dedans pour faire bien. Voilà, une batterie en 11 volts, donc du 3S en fait en 2700 mAh. Donc ce drone vole environ un petit quart d'heure, pas tout à fait. Bon, peut-être sans gimbal 2 axes, je crois que j'ai été à 12-13 minutes il me semble. Sans gimbal peut-être qu'il volerait 15 minutes facile. Donc sachez que vous pouvez lui mettre, comme celle-ci, une 3000 mAh, c'est du 2700 j'ai dit, hein. Du 3000 mAh ça rentre, et j'ai une batterie pardon, qui est presque en 4000 que je n'ai pas sous la main, mais qui rentrerait pratiquement. Donc ça doublera pas l'autonomie bien entendu, mais vous pourrez toujours avoir 4-5 minutes en plus, voilà, ça c'est possible. Donc voilà, donc ce drone il est fourni donc avec ses hélices d'origine qui sont celles-là et qui sont en 80, je l'ai noté ici, 80-45, donc des hélices un peu petites d'origine. Hein, la plupart ont tous ces drones là de cette catégorie là en fait, de la grosseur du fantôme, ont des hélices généralement en 90 de sûr. Et là c'est du 80. Et donc il y a beaucoup de monde, voilà, les 90% des gens changent les hélices parce que le drone n'est pas très stable avec ses hélices d'origine. Il vaut mieux lui mettre des hélices style fantôme, hein, en fait, voilà. C'est des 10-45, et puis ou alors des hélices en 94-47, quelque chose comme ça, 94-43, enfin voilà, bon bref, il vaut mieux mettre à partir de 90. Bon. Vous avez donc avec la batterie, j'ai oublié donc le chargeur d'origine qui est, ouais, franchement, il est vraiment pas, c'est un petit chargeur, enfin, voilà, c'est vraiment pas, franchement, ils ont vraiment pas très fort sur le chargeur, hein. Il vaut mieux charger avec un autre chargeur, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc il vient aussi, ce petit drone par contre, avec une petite gimbal, mais une petite gimbal non stabilisée, hein, c'est un petit support caméra en fait. Vous avez les petites tôles ici, hein, les petits supports que vous allez relier avec les 4 petits dampers que j'ai dans la main. En fait c'est un stabilisateur, hein, voilà. Et puis vous allez venir mettre ceci, voilà, je vais vous montrer comme ça. Tac, j'avais l'autre, hein, d'ailleurs qui était monté. Voilà, vous allez mettre ça comme ça, et puis vous mettrez votre caméra là, vous aurez quelque chose de fixe, hein, c'est juste comme ça quoi en fait, hein, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, donc ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des choses. Tac, je mets tout ça là-dedans vite fait. Ça c'est fait. Ah oui, donc le principal en fait. Voilà, donc un petit tournevis, plutôt sympa d'ailleurs, avec un autre embout BTR, clé Allen comme vous voulez. Et puis une petite clé pour les moteurs, pour retenir vos moteurs pour quand vous mettez vos hélices, et puis serrer vos écrous. Et puis aussi un manuel de l'utilisateur, bon là il est en anglais, c'est possible qu'il y ait des versions françaises, hein. Et puis un petit CD, donc bon ça se fait plus, hein, ça, mais bon il est encore vendu comme ça. Un petit CD où vous retrouverez une vidéo officielle de Cheerson sur le truc. Voilà.
La radio de notre CX20, donc une belle radio qu'on tient bien dans la main, elle est pas trop petite, pas trop grosse, elle est plutôt pas mal. Donc cette radio, vous avez un logement de 4 piles, donc ça c'est un peu dommage, ils auraient pu faire une lipo dedans, hein. Une antenne, une vraie antenne bien entendu. Donc vous allez retrouver donc une radio en mode 2, je pense qu'elle est paramétrable en mode 1, bon il faudra que je regarde ça plus en détail. Bon bref, moi ça ne m'intéresse pas, mais bon il y en a, ça intéresse. Vous avez le bouton power ici, voilà, une jolie petite musique. Voilà, la radio s'initialise. Donc, vous retrouvez ici donc le stick des gaz de rotation à droite, rotation à gauche. Donc, comme on peut voir, quand elle est comme ça, elle bip. Hein, donc, il faut toujours la remettre en bas. D'ailleurs, hein, quand vous allez prendre de l'ascension, elle bipera tout le temps. Et dès que vous aurez descendu le seuil à moins de 50% du stick, elle va s'éteindre. Vous retrouvez donc ça oui le stick des gaz, le stick d'avance et de recul, pardon, translation à droite, translation à gauche. Vous retrouvez ici des boutons de trim, vous n'en aurez pas vraiment besoin à part si vous n'utilisez pas le GPS. Vous avez 4 boutons là-haut, donc ici ces deux switches là travaillent simultanément en fait, hein, vous avez comme c'est indiqué sur celle-ci hein, les modes de vol, donc grâce au SWV et SWA qui sont ici, voilà. Donc vous avez ici le bouton, ces deux boutons là, ces deux potards là, c'est pour si vous mettez une gimbal, que vous branchez une gimbal, donc vous allez pouvoir paramétrer, enfin incliner votre caméra, pardon, je vais pas y arriver là, hein, c'est lamentable. Voilà, vous allez faire fonctionner l'inclinaison de votre caméra, soit sur le pitch, ou si vous avez une 3 axes sur le roll. Voilà, donc sinon, que dire de plus? Donc ces deux boutons là, donc on va les regarder, de ce côté là il n'y en a rien. Donc ici vous retrouvez justement les fonctions des boutons. Voilà que David, lui, avait fait le petit papier ici pour s'en souvenir, pour être quitte de faire comme ça, ben, c'est pas plus mal. Donc quand vous mettez donc déjà vous allez mettre toujours à 0, donc vous poussez là-bas tout le temps. Donc vous pourrez décoller que comme ça, vous pourrez armer les moteurs que comme ça. L'armement se fait avec ce stick-là. De même que le réglage du compas. Donc si vous mettez les deux à 0, vous êtes en mode manuel. Si vous mettez pour mettre le mode GPS, vous allez rester à 0 et vous allez venir en position 1 au milieu ici, donc le voyant sera bleu. Donc ça c'est des petits des petits trucs de mémoire sympa en fait, hein, de mémorisation. Vous pouvez vous mettre en mode headless, donc vous êtes en 1-1 comme ça, donc c'est le mode headless. Vous avez le mode attitude, donc le mode attitude, hein, c'est pas le mode manuel que vous avez. Quand vous êtes comme ça en mode manuel, vous n'avez pas de maintien. Alors attention, hein, quand vous décollez comme ça, faites gaffe, hein, votre drone il redescend. Hein. Et par contre, pour mettre le mode attitude, vous vous mettez en 1 ici et en 2 ici, donc voilà. Et puis si vous vous mettez en 0 ici et en 2 ici, vous aurez le RTH. Voilà, donc c'est pas mal pour un RTF, il y a ce qu'il faut quoi. Après, vous pourrez, si vous voulez, aller sur Mission Planeur et tout changer vos switches selon vos envies en fait. Voilà, donc la télécommande, c'est tout. Hein. Donc notre CX20, on va le mesurer. Voilà, donc un drone qui fait en diagonale 360. Ah, j'ai failli me couper, tiens. Et puis on va le peser aussi. Alors voilà, le drone nu, je vais lui mettre sa batterie. Voilà, donc il n'a pas de gimbal. On va voir justement, donc à cause de cette fameuse loi qui est en train de passer sur les drones de plus de 800 grammes. Donc les drones de plus de 800 grammes, il faut savoir que vous allez être obligé de passer une formation en ligne sur Internet. Donc pour passer cette formation en ligne, vous chargez sur votre téléphone l'application Android, iOS, n'importe. Fox Alpha Tango, donc, et vous aurez tout, vous aurez le test à passer, mais
ne vous affolez pas pour le moment, ça devait être officiel au 20 septembre. Et pour le moment, ça ne fonctionne pas encore, voilà. Mais vous pouvez aller voir... eh ben, je me suis coupé. C'est pas possible, ça. Hein. Vous pourrez aller voir donc sur ce site et vous pouvez simuler le test, voilà, vous renseigner sur tout ce qui va se passer. Mais bon, bah, je vous conseille de le faire. Donc ça concernera tous les drones au-dessus de 800 grammes. Donc on va voir celui-ci, notre CX-20, s'il est au-dessus de 800 grammes. Alors, il est un petit peu compliqué à mettre sur la balance. Il fait 908 grammes, donc effectivement, même sans gimbal, vous êtes obligé de passer cette formation si vous avez ce drone. Alors, par contre, je vais lui mettre la batterie dans ma version là. Donc là, il y a une G2D avec une caméra dessus. Et là, ben, je dois être à... C'est limite, hein. Voilà, je suis à 1,1 kg. Donc 1,1 kg c'est déjà une belle bête. Donc vous n'avez pas le choix. Voilà donc pour ce qui est de la mesure. Et je me suis coupé avec le mètre, dis donc. Oh là là, c'est pas possible ça. Hein. Donc que dire de plus de ce drone? Alors ben, on va l'allumer hein, déjà. Alors on va allumer quelle version? N'importe. Bon, je vais déjà vous parler de l'ancienne version. Mais ça a un petit peu changé puisque... Comme je l'ai reparamétré sur Mission Planeur, je n'ai plus vraiment l'ancienne version d'origine que David avait chez lui. Je vais vous expliquer un truc. Alors je vais l'allumer, celui-ci. Allez, je vais y mettre cette batterie là. Voilà. Alors je vais l'allumer. Voilà, il fait une jolie musique. Donc ce drone, voilà, il a des LED dessous. Ces LED s'allumeront quand vous allez armer les moteurs. Avant, ils ne s'allument pas, c'est pas plus mal. Vous avez une LED verte ici, une LED rouge ici, et cette LED rouge ici peut passer en orange aussi. Notamment pour la calibration du compas. Elle passera en orange quand vous calibrez le compas. Et elle passera aussi en orange, elle clignote orange et rouge. Quand vous allez, ce qu'on appelle faire l'autotrim. En fait, beaucoup de versions de CX-20, les gens qui n'ont pas remis leur drone sur Mission Planeur pour faire quoi que ce soit, ils ont l'autotrim à faire. Alors qu'est-ce que l'autotrim? En fait, les trims, c'est pour que votre drone il décolle puis qu'il ne se déplace pas un petit peu à droite et un petit peu à gauche. En fait, c'est comme si vous régliez les trims ici. C'est aussi la calibration du gyroscope en fait. L'autotrim, c'est un peu le gyroscope. C'est les accéléromètres, c'est le gyroscope. En fait, là je pourrais pas vous le faire puisque déjà ça se fait dehors. Et puis voilà. Donc quand vous allez démarrer, pas sur cette version, attention, hein, quand vous démarriez avant le drone, vous le démarriez en décollage traditionnel, sans assistance, sans rien, sinon vous ne pouvez pas. Et alors déjà vous allumiez ça, vous faisiez comme ça, tac, et puis là le drone clignotait. Et là vous pouviez vous décoller dehors. C'est chiant de parler au passé. Hein. Et puis il fallait le laisser se stabiliser, donc il faut faire attention, il faut bien piloter, hein, pour pas qu'il aille n'importe où. Et puis là l'autotrim se faisait et il se réglait, vous atterrissiez et c'était bon. Là je n'ai plus à le faire. Maintenant l'autotrim se passe carrément autrement en fait. Sur le drone, je vais vous le montrer. Donc en fait c'est un réglage de gyroscope. Donc je vais rebrancher ça, brancher ça, voilà. Par contre, il faut faire très attention avec ce drone, voilà. Là je mets mon stick en bas à droite. Et là vous allez voir, ça va se mettre à clignoter rapidement, voilà. Et là les moteurs sont armés, alors là il faut faire très attention. Le vert clignote toujours car il est en recherche de ses satellites, donc il ne sera pas fixe à l'intérieur. Mais, alors, là il est désarmé parce que j'ai attendu trop longtemps. Je le réarme.
Donc là, il va passer au rouge fixe. Là, il est armé. Voilà. Ça, il faut faire très attention. Pour le désarmer, vous le mettez de l'autre côté. Et là, ça clignote rouge. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionne plus. Faites très attention. C'est pour ça qu'il a un désarmement au bout de quelques secondes. Mais faites très attention quand vous l'armez, parce que si vous partez tout de suite, que vous avez les doigts et tout, faites très attention à ça. Hein. Voilà, donc je vais l'éteindre. Voilà, donc maintenant, plus d'autotrim sur mes versions, puisque donc celui-ci que j'ai acheté, il était à jour tout de suite, je ne lui ai rien fait, hein, il est d'origine, donc j'ai plus d'autotrim à faire. Celui-ci par contre, je lui ai remis un ancien firmware avec un paramétrage actuel que j'ai chargé, donc il n'a plus d'autotrim à faire non plus, ce qui est très arrangeant. Parce que l'autotrim, si vous deviez donc décoller en manuel et vous décolliez comme je l'ai fait très doucement, ben, le drone, pouf, il se capotait tout de suite, donc ben, vous abîmez tout quoi. Donc d'ailleurs, je vous conseille, si vous l'avez pour la première fois, pareil que le Zoopa, mais je l'ai taché quoi. J'ai taché mon drone de sang, oh, mais c'est pas possible, on est dans un film gore là ce coup-ci. Je vous conseille d'acheter les protections d'hélice, il n'y en a pas avec hein, apparemment. Mais voilà, c'est plus sécurisant au départ. Et par contre après je vous conseille de les enlever parce que ça déstabilise le drone quand il y a un peu d'air. Donc ce drone résiste au vent, mais faites très attention, 25 km/h, 30 km/h c'est déjà trop pour lui. Hein. Voilà, il vaut mieux, sinon vous aurez des vidéos vraiment pas terribles. Voilà, donc que vous dire de plus? Alors je vais enlever celui-là. Je vais mettre celui-là. Je vais vous expliquer un peu. Donc il y a la calibration du compas. Tout ça, vous pouvez le faire sur Mission Planeur. C'est la galère comme le Zoopa, hein, franchement, voilà. Mais l'avantage par rapport au Zoopa, c'est que celui-là, il a une calibration traditionnelle, normale, en faisant des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre et en lui mettant la tête en bas. Voilà, donc ce drone là, je vous le montre, donc celui-là, je lui ai mis une Valkyra G2D, donc toujours la même, hein, ma fameuse Valkyra G2D, avec une Firefly, donc j'ai fait ma vidéo de vol avec, c'est plutôt correct, hein, franchement, le prix au final va revenir à 250 € hein, environ, hein, sans compter la caméra, hein, voilà, mais vous pouvez y mettre une autre caméra, hein. Et vous aurez un ensemble complet comme ça à 250 €, c'est trouvable. Voilà, donc je vais débrancher ma gimbal pour calibrer le compas, sinon bah, on risque de l'abîmer. Je vais prendre la télécommande de celui-ci, bon, vous pouvez binder les deux avec. Hein. Je vais allumer mon engin. C'est bizarre de dire ça. Voilà, je laisse tout s'initialiser. Voilà. Voilà. Voilà, donc pour régler le compas, là, je l'ai allumé, je l'ai laissé, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas le faire. En fait, le compas se règle, déjà il faut être à 0 là-haut. Et vous devez mettre le stick d'avance, le stick droit, ici en bas à droite. Et là, le drone se mettra à clignoter orange et rouge. Mais il faut le faire tout de suite. Donc en fait, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc c'est pour ça, faites attention si vous l'avez. En fait, vous allez tout éteindre. Vous allez rallumer, vous allez allumer celui-là et le faire tout de suite. Voilà. Et là, on voit que ça clignote, enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, orange et rouge. Et là, donc, vous allez régler votre compas. Alors, le compas se règle, en fait, voilà, en faisant une rotation, enfin, il en faut 4 ou 5, je crois. Hein. Voilà, 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 voilà. Vous faites pareil dans l'autre sens, enfin dans l'autre sens, la tête en bas, comme tous les drones que je vous présente avec GPS, voilà, tac, tac. Alors ils disent 4 fois, bon, voilà. Donc je ne vous conseille pas de le faire à l'intérieur, faites-le dehors, hein, c'est mieux. Voilà, donc là c'est bon. Et ici, donc vous le laissez se reposer un petit peu, hein, parce qu'il est fatigué d'avoir tourné, il a la tête qui tourne.
Et donc il clignote toujours comme ça, donc vous pouvez plus rien faire là, il faut l'arrêter. Tac, voilà, vous arrêtez tout. Et là, donc, vous rebranchez votre gimbal. Voilà. Alors oui, bon, un petit truc avant que je le rallume. La gimbal, elle se branche directement au drone. C'est tout simple pour brancher le tilt, hein, pour pouvoir orienter avec votre télécommande votre gimbal sur le bas, comme je l'ai fait dans ma vidéo de vol. Vous avez juste un petit fil à brancher ici. C'est vraiment de la bagatelle, hein. Franchement c'est nickel. Tout est prévu, hein, sur ce drone, hein. Voilà, donc j'ai rebranché ça. Maintenant je vais rebrancher mon drone. Par contre je vais le laisser un petit peu en place. Voilà, la gimbal s'est stabilisée. Voilà. Donc là, je vais allumer ma radio. Voilà, je suis bien en mode A0. Donc là, je vais initialiser les gyros en fait. Et là, mon drone peut décoller. Alors, attention. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire sur ce drone en fait, hein. Il vaudra mieux regarder la vidéo de vol. Bon alors disons que est-ce que je vous conseillerais, si vous avez envie d'avoir un drone de plus de 800 grammes, est-ce que je vous conseillerais ce Tchirson? Tout à fait, je vous le conseille. Voilà, c'est un bon drone d'entrée de gamme, mais c'est meilleur que quand même que par exemple ce genre de drones là qui sont plus low cost. Ils fonctionnent très bien ces drones. Le Buyangtoy c'est un super drone, pas cher et tout, pour débuter c'est génial, mais si vous voulez mettre un tout petit peu plus cher, bon ça c'est 150 €, ça c'est 180, 200, si vous voulez mettre un tout petit peu plus cher et puis pouvoir toucher un petit peu à mission planeur, faire des choses comme ça, franchement, vous aurez plus de possibilités avec celui-là. C'est plus fiable dans le temps, hein. Surtout, voilà, il y a beaucoup de Buyangtoy qui déconnent au bout d'un mois, ou voire moins des fois, alors que des Tchirson CX-20 fonctionnent très très bien. Voilà, donc sur ce, je n'ai plus rien à dire. Donc par contre, je voudrais remercier tous mes abonnés. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne à venir, donc ça me fait très très plaisir. On est 3300 et des brouettes. Donc vraiment, merci à vous. J'attends une petite revue bientôt de mon ami Ken Hutchinson sur un racer. Je pense que ça va être encore de la balle, comme il sait faire. Lui, c'est nickel. On se complète bien quand même, hein. On rigole bien sur tous les deux. Et puis, je vous annonce aussi un petit concours. J'avais dit qu'il y aurait un concours de la rentrée, je l'ai reporté un petit peu. Maintenant, la rentrée s'est déjà passée. Un petit concours bientôt, donc je vous en dirai plus dans la prochaine revue, justement, puisque la prochaine revue, ça sera un petit drone, et puis je le mettrai en concours. Mais bon, là, c'est bon, je vous dis rien, vous verrez bien. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ma vidéo de vol qui s'est très bien passée en fait. Et puis, pas de crash. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre CX-20. Donc, comme vous pouvez le voir, je lui ai mis donc une Valkyra G2D avec une Firefly 8S, donc qui a seulement un angle de 90 degrés. Donc ça va être pas mal. Voilà, ça va éviter le fisheye. La gimbal est reliée directement au drone, donc ça c'est vraiment bien. Comme on peut le voir, j'ai du vent, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. À savoir que le CX-20 est assez costaud, mais bon, a toujours eu des petits soucis de stabilisation. Donc c'est pour ça que je lui ai mis des autres hélices un peu plus grosses que celles d'origine en fait. Et puis voilà, donc on n'a plus qu'à... Donc le voyant vert est allumé fixe, donc on a le positionnement GPS. Voilà, il s'initialise. Normalement c'est bon. Alors je vais engager la vidéo tout de suite. Voilà, allez, on va démarrer. Voilà, donc là je suis sans maintien d'altitude, sans rien.
Donc je vais me déplacer un peu. Voilà, alors c'est un petit peu la difficulté. Voilà, donc là je l'ai mis en mode GPS. Ben bon, on voit apparemment que ça a l'air de se comporter correctement. Donc on va avancer un peu. Alors c'est pareil, ça c'est un drone, je ne le conseillerais pas à des enfants, hein, surtout pas. Donc voilà, des gens qui veulent faire un peu de vidéos amateurs comme ça, donc vous pouvez prendre ce drone, il n'y a pas de souci. Bon, il est un peu chahuté par le vent, donc on verra ce que la gimbal va faire. Pas très rapide, hein, notre CX-20. Beaucoup moins rapide qu'un Zupa Q550, hein, qui sont des drones à peu près de la même catégorie. C'est déjà des drones open source, hein, comme on dit, donc qu'on peut parfaitement modifier sous tous les points. Et puis qui sont paramétrables sur le logiciel Mission Planner. Mais bon, voilà, celui-ci, je ne l'ai pas repris sur Mission Planner ou quoi que ce soit d'autre. Il est d'origine, donc si vous l'achetez, vous pouvez parfaitement voler avec tout de suite. Hein. Il est ready to fly, donc comme on dit, RTF. Alors, ce que je vais faire, je vais le ramener. Il est très chahuté en l'air par le vent. Je dois avoir beaucoup de vent en l'air. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais l'arrêter. On va voir comment il va se comporter. Donc il ne bouge plus. Il a sa stabilisation. Hein. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais engager le RTH. Voilà, j'ai engagé le RTH. Le drone revient vers moi. Donc ça, c'est bien hein, en fait. Bon, ce drone est connu de plein de monde, c'est une institution, ce drone. Il y a des tas de personnes, des tas de gens qui ont déjà fait des centaines de vidéos dans le monde entier sur ce drone. Beaucoup de Français en fait, parce que ce drone est quand même un concurrent direct du DJI Phantom 1. Donc automatiquement, voilà. C'est forcé que depuis 4-5 ans, que les gens l'ont eu, quoi, on va dire. Voilà, donc il descend très lentement à son point de décollage, donc il est un peu chahuté par le vent. Donc comme on peut voir, il est à 2 mètres. 2 mètres, c'est pas mal. Donc voilà, j'arrête, on va voir son positionnement, c'est correct. Ah, il a un GPS un peu plus performant que son cousin le Zupa Q550 quand même. Hein. Bon bah c'est pas si mal. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un drone que vous pourrez paramétrer sur Mission Planner pour lui faire du waypoint, des choses comme ça. Mais c'est un drone qui aurait mérité un peu plus de stabilité. Notamment, bon là je lui ai mis des hélices carbone, c'est peut-être pas la meilleure solution en fait. J'essayerai des hélices de fantôme en fait de DJI qui sont un peu plus performantes. Les hélices d'ailleurs d'origine sont un peu petites je trouve. Bon, alors par contre je ne lui ai pas mis mon buzzer à celui-là. Donc je ne vais pas aller trop dans le champ de maïs. On voit, voilà, il a beaucoup de difficultés en fait actuellement, comme il est paramétré, à contrer le vent. Il le contre, il n'y a pas de problème, mais il a des difficultés. Je vais aller un petit peu par là-bas.
Voilà, alors là où je suis positionné, je vais activer le tilt de la caméra. On va voir, je devrais être en train de filmer le bas. Ouais, je sais pas, j'ai pas de retour vidéo. Donc voilà, je vais revenir un petit peu comme ça. Je le retourne vers moi. Là, je vois pas bien dans quel sens il est en fait. D'ailleurs, voilà, ok, il est dans ce sens-là, c'est bon. Alors la radio bip, en fait, quand vous prenez un peu d'altitude, hein, dès que je vais redescendre un peu les gaz, voilà, là il ne prend plus d'altitude. Si je l'arrête, il devrait stagner toujours à la même place. Alors on va y faire un petit panorama. Ah, il est très très chahuté par le vent. Je dois bien avoir 35 km/h de vent là-haut, hein, sans problème, hein, parce que là j'ai une vingtaine de km/h, mais à mon avis là-haut il doit y avoir 30-35. Hein. Donc il résiste, hein, son positionnement GPS est plutôt correct. Voilà, donc vous voyez un petit peu un petit panorama. Bon, il peut tourner très vite, hein. Voilà. Là je le fais tourner très vite. Donc il faut y aller lentement hein, quand vous faites de la vidéo aérienne avec ça. Je vais le faire revenir, on va le faire redescendre. Voilà, on voit, hein, je suis à fond de pitch, il en bave un petit peu. Hein. Bon, après, je pense qu'il est paramétrable aussi sur Mission Planeur pour le pitch. Donc, j'essayerai de lui mettre un peu de pêche, en fait. Voilà, donc ben, je ne suis pas en fin d'autonomie. Hein, et bon, je fais redescendre hein, là. Hein. Voilà. D'accord, donc la caméra était un petit peu basse. Bon, bah, je vais remonter un peu le tilt hein, avec. Voilà, alors je vais revenir parce que je vois rien. Voilà, non mais là j'ai fait le contraire. Voilà, donc là je filme un petit peu le sol en fait. Je vais remettre la caméra à droite. Voilà. Alors quand on n'a pas de retour vidéo, c'est un petit peu difficile à maîtriser. Hein. Alors ça aussi, hein, la vitesse de tilt, en fait, c'est paramétrable hein, sur Mission Planeur. Voilà. Alors encore un tout petit peu. Voilà, allez. On voit, il est chahuté, hein, il est très très chahuté. Après, voilà, ce genre de déstabilisation, ben, ça provient de la puissance des moteurs, ça provient aussi de vos hélices en fait, hein, qui n'ont pas une portance assez importante pour le drone hein, en fait. Hein. Et ben voilà, hein, quand il y a du vent, ben, c'est pas terrible. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour notre CX-20 en fait, hein, un drone qui, bah, voilà, je vais rien apprendre sur ce drone aux gens qui le connaissent déjà, premièrement, puisqu'ils le connaissent sûrement mieux que moi. Mais, bah voilà, si vous n'avez jamais vu ce drone, eh ben, je vous le présente, en fait. Voilà. Je le fais remonter, je vais pas le cracher, je vais pas faire le fou. Hein. Voilà, donc il a toujours un peu de mal à se stabiliser. Hein, Il est un petit peu lent à la stabilisation, mais bon, finalement, c'est pas si mal.
Bon, il y a beaucoup de gens qui changent de contrôleur de vol sur ce drone, qui vont changer d'antenne GPS ou des choses comme ça, pour le rendre un peu plus performant. Mais d'origine, il est comme ça, vous le voyez comme ça. Voilà. Donc bien entendu, là, il est très très chahuté par le vent. Voilà, comme on peut le voir. Il en bave, je lui en fais baver. Hop là, je suis en train de filmer les hélices. Il faudra que je règle le tilt un petit peu moins violent. C'est pas évident. Voilà, donc sur ce, j'ai du mal à le laisser stable. Eh bien, sur ces belles images de maïs derrière moi, je vous laisse pour une autre revue et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!